Et bonsoir YouTube et bienvenue pour ce replay de cette méditation guidée numéro 50. Numéro 50, encore 2 et ça fera un an. Enfin, ça fera 52 du coup, ça fera une année même si la première méditation était le 31 octobre. Bienvenue dans la méditation YouTube. Exactement, donc bienvenue sur ce replay qui est enregistré en direct depuis Twitch, twitch.tv/Steven_Energy, t'as le lien bien sûr en description et en commentaire épinglé. YouTube. Et si tu souhaites du coup profiter de cette méditation guidée en direct avec nous, c'est tous les dimanches à partir de 20h30 sur cette chaîne Twitch. Tu as bien sûr les chapitrages en bas pour passer à la méditation guidée si tu as envie de faire direct la médite sans m'entendre parler avant. Mais je vais faire ici une petite introduction pour voir ce qu'on va faire, l'annoncer à Twitch aussi parce que je leur ai pas encore vraiment annoncé ce qu'on va faire. Mais on en a un petit peu parlé. Donc on va partir là-dessus. D'ailleurs j'en profite aussi sur YouTube, abonne-toi si c'est pas déjà fait à cette chaîne, on approche des 900 abonnés, ça c'est cool. N'hésite pas du coup à me partager en commentaire tes ressentis etc parce que ça fait toujours plaisir d'avoir votre retour, de voir le bien que ça peut vous faire. Et moi ça me motive à continuer bien sûr et à vous partager tout ce contenu là. Donc prends le temps, même si c'est juste de dire merci c'était cool, quoi, d'écrire quelques mots, je lis et je réponds à tout le monde bien sûr. Voilà, bisous YouTube, je vous aime. Donc ce soir, moi ce que j'avais envie de vous proposer, c'est qu'un peu dans la continuité de la méditation guidée numéro 49, petite fiche. Petite fiche. C'est qu'on aille explorer autre chose. On est allé faire un espèce de voyage astral la semaine dernière. Et moi, de ce que j'avais capté à ce moment-là, c'est qu'il y avait une espèce de guerre un peu entre l'ombre et la lumière. Bon, on connaît, hein, mais j'ai eu quelques images en fait, et l'information un peu que j'en retirais, c'était qu'il y avait les galactiques, les êtres de lumière, les guides, appelez-les comme vous voulez, qui étaient un peu en train de se frapper la tronche contre un espèce de gros mur, une espèce de gros plafond qu'aurait installé l'ombre pour couper certains humains de leurs guides. Donc ça fait qu'on aurait nous, les humains sur Terre, il y a une espèce de grosse couche noire, et au-dessus il y a les guides et tout ça. Et de fait de cette grosse couche noire, sur certaines fréquences, il y en a qui pouvaient pas passer. Donc ils essayaient de péter ça pour pouvoir accéder à leurs humains et que les humains puissent accéder à eux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'envoyer, nous, depuis la Terre, de la lumière aussi, pour péter ça et les aider, en fait. Et que, au lieu qu'il y ait des attaques que par en haut, il y ait des attaques aussi par en dessous, parce que j'avais l'impression aussi qu'il y a ces ombres-là, on va les appeler comme ça, hein, elles nourrissaient ce plafond de fumée, on va dire, depuis la Terre aussi, depuis le sol, en fait, depuis notre espace dans lequel on est, si on devait... Donc... moi je voyais que ce serait sympa qu'on puisse nous, en tant qu'être humain aussi, participer à aller un peu dégommer ce mur là, donc on va voir si c'est ça qui s'invite, en tout cas c'est l'intention que moi j'en ai. Est-ce que vous êtes ok? Je vous demande quand même votre permission là-dessus, parce que c'est un peu une mission qu'on peut aller faire si on fait ça, et je vais vous guider là-dedans si vous êtes ok, donc dites-moi de go dans le chat si ça vous botte. Et puis voilà, si ça vous botte pas, on ira faire autre chose. On verra ce qui s'invite le plus juste pour nous aujourd'hui. Et puis peut-être que ça se trouve, vous allez me dire go et on va faire autre chose, hein, je sais pas. Moi je pars avec une intention, après je vois où il me guide. Donc vous savez, comme d'habitude, moi je ne prépare pas, je me laisse porter. C'était Mike qui a été ban def, mais je m'étais trompé. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà. J'ai tellement pas l'habitude d'utiliser les boutons de modération que voilà. Donc dites-moi go dans le chat si ça vous tente de faire ça. Et puis voilà. On va démarrer ensuite. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à annoncer? Oui, pour les gens qui sont sur YouTube et même sur Twitch en ce moment. Sachez que si un jour vous passez dans la région de Huelgoat, donc là où j'habite en Bretagne, eh bien sachez que tous les lundis à 19h,
pour ça j'ai toutes les dates qui se mélangent. Tous les lundis à partir de 19h, je propose ici même dans l'espace Le Cocon à la Maison du Pouli des méditations guidées en direct aussi, en présentiel. Donc vous pouvez venir pour 10 € par personne, passer un moment de méditation dans un petit groupe. Voilà, ici même. Donc voilà, je vous lance ça. Plus d'informations en description via mon site internet et oui, c'est marqué sur mon site internet sur la page événements. Voilà. Donc je vous invite à vous installer dans un endroit confortable. Un endroit où vous serez sûr de ne pas être dérangé pour toute la durée de cette méditation. Équipez-vous de votre casque, de vos oreillettes pour un meilleur confort sonore peut-être. Et que ce soit assis ou allongé, adoptez la position qui vous convient le mieux. Vous vous permettrez bien sûr d'en bouger si jamais cette position devient inconfortable au cours de la méditation. Et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser porter en toute sécurité par ma voix. On va prendre quelques profondes inspirations et expirations. J'inspire par le nez, expire par la bouche. J'inspire. J'expire, je détends tout mon corps. J'inspire une dernière fois. Expire et je relâche tout. Je prends un petit temps pour bien détendre mon corps, bien détendre mon esprit. Tranquillement, en prenant le temps de poser mon attention sur ma respiration. J'inspire, j'expire. Je me mets dans un état de pleine conscience de mon corps, de ma respiration, de tout mon être. À chaque inspiration, je sens que j'inspire. Je sens l'air qui rentre dans mes poumons. Je sens mon ventre se gonfler. Et à chaque expiration, je sens l'air qui ressort. Je sens mes poumons se vider. Et je sens la détente s'installer dans tout mon corps. En autonomie, chacun de son côté, à notre rythme, en portant notre attention sur notre respiration. Nous allons nous détendre tranquillement. Si je suis assis, j'ai les deux pieds bien posés à plat sur le sol pour me relier à la terre. Et si je suis allongé, je sens quand même cette connexion à la terre, mais qui passe par ailleurs. Qui m'enveloppe, qui m'englobe. Je sens comme une bulle se construire autour de moi qui part de la terre, qui passe par mes pieds ou mon dos et qui m'enveloppe totalement. Une belle énergie rouge qui passe
passe par mon chakra sacré, chakra racine, pardon. Une belle couleur rouge qui me sécurise, qui m'enveloppe. Qui me fait du bien. Je sens mon corps entièrement, consciemment. Et je sens mon énergie qui circule en son sein. Je sens les différents courants. Et je sens que la Terre m'envoie de l'énergie pour me soutenir, pour me sécuriser. Pour m'installer dans un état de puissance, de sérénité. Un état dans lequel je sais que je fais autorité, que je suis un pilier de lumière au service de l'humanité. Je sais que depuis cette posture-là, que je suis en train d'accueillir, que je suis en train de nourrir et de faire grandir en moi, je peux aider qui que ce soit. Je resterai calme, je resterai posé, lucide, capable d'agir en conséquence au mieux face à l'expérience qui se propose devant moi. Alors je sens cette quiétude, cette sérénité m'envahir. Je l'accueille pleinement et entièrement. Je lève toute résistance à l'accueil de cette posture-là et je l'observe grandir en moi. Je me sens bien, je me sens puissant ou puissante, et en même temps sage. Je sens et je sais que j'ai toutes les ressources nécessaires, quoi qu'il arrive. Ayant cette connaissance et cette conscience d'avoir toutes les ressources nécessaires, l'inquiétude disparaît, l'appréhension disparaît, la crainte s'évapore. Je suis en confiance, pleine, entière, de toutes mes capacités, car je sais que j'ai toutes les ressources pour faire face à ce qui se présentera devant moi. Aujourd'hui, demain, dans 10 jours, dans 20 ans, ces ressources seront toujours là. Et donc cet état de quiétude sera toujours là aussi. Car si je sais, si je fais monter à ma conscience que j'ai ces ressources, alors il ne peut être autrement que je sois confiant ou confiante en mes capacités à faire face. Alors si je sens de la crainte, de l'appréhension qui refait surface, je repense à cet état dans lequel je suis maintenant.
La terre qui me soutient, qui me sécurise. La conscience que toutes les ressources sont là. Cette puissance est là. Cette tranquillité est là. Cette lucidité. Depuis ma paix. Depuis mon chakra racine. Je suis en sécurité. Je suis un pilier. Je peux faire rayonner ma lumière où je veux, quand je veux. Alors j'en fais l'expérience. Et j'imagine, je vois, je ressens, j'entends peut-être ma lumière s'exprimer à l'extérieur de moi, soutenue par la terre. Je libère mon énergie. Je libère de l'énergie même, car en réalité ce n'est pas la mienne, elle ne fait que passer au travers moi. Cette énergie passe à travers moi, et ainsi je peux m'en servir avec mon intention, la guider, la diriger. Mais cela ne me coûte rien, je ne perds rien, je ne vole rien non plus. Cette énergie est à notre disposition et nous pouvons nous en servir. Alors depuis la terre, je reçois cette énergie et je la fais passer à travers moi. Alors j'imagine, je ressens, je vois, j'entends l'énergie qui passe dans tout mon corps, dans la mesure de ce qui est tolérable pour moi. Et je fais traverser cette énergie jusqu'en haut et je la dirige là où il y en a besoin. Si on suit cette intention que nous avions au début de la méditation, d'aller soutenir nos guides, les énergies galactiques, nos êtres de lumière, peu importe la définition que l'on a, si on veut aider nos énergies de soutien, qui peuvent être parasitées, qui peuvent être bloquées pour accéder jusqu'à nous pour certaines personnes, et bien alors, on dirige notre énergie en direction de ces êtres-là pour leur faciliter l'accès à notre monde, pour libérer, pour nettoyer, pour percer cette couche d'obscurité qui a été créée par des énergies de basse vibration qui veulent un peu saboter les énergies de plus haute vibration. Alors on va aider ces énergies de haute vibration à lever le sabotage. Je ressens vraiment mon énergie, en tout cas l'énergie qui passe au travers de moi, se diriger vers ça. On n'est pas dans la lutte, on n'est pas dans la guerre, nous sommes simplement dans l'assistance, dans le venir en aide à des énergies de haute vibration qui ont perdu le contact avec leurs humains. Et donc depuis une générosité, depuis un élan du cœur, nous allons les aider à renouer ce contact. On peut même teinter cette énergie qui passe à travers soi de vert, de violet, pour venir comme
nettoyer, pacifier, apaiser cette brume, ce brouillard qui empêchait la communication. On peut imaginer, voir, sentir, entendre que ce nuage se dissipe à l'endroit où on envoie de l'énergie, comme si un trou commençait à se former. Et on peut diffuser encore plus largement, avec plus de puissance, notre faisceau, pour qu'il ait encore plus d'impact, pour qu'il permette à encore plus d'énergie de pouvoir retrouver cette communication, ce lien. Et moi, je ne suis qu'un canal qui dirige cette énergie, qui la reçoit depuis la terre et qui l'envoie dans le ciel. Cette énergie passe au travers de moi. Et il ne m'en coûte rien. Je ne dépense aucune énergie. Je la laisse simplement me traverser. Et moi je la redirige là où il y a besoin. Je continue de nourrir ça, de sentir cette énergie qui me traverse, teintée de vert, teintée de violet, qui vient détruire cette épaisse couche noire, cette brume. Et petit à petit, elle se dissout, cette couche, cette brume, ce nuage se dissout. Et je vois de la lumière passer au travers de l'autre côté. Je vois des énergies qui étaient derrière, un peu surprises, mais heureuses de voir que des humains les aident. Alors, des deux côtés, les faisceaux d'énergie dirigés sur ce nuage deviennent de plus en plus forts et plus intenses. Ces énergies de soutien qui étaient là-haut sont heureuses de voir que les humains aussi peuvent être soutiens. Ça marche dans les deux sens. Et alors on peut ressentir l'énergie qu'elle nous envoie, de gratitude, d'amour, inconditionnel, sans condition donc, simplement d'amour, pour dire merci. On peut les voir se diriger un peu partout, retrouver leurs humains, poursuivre leurs activités, pendant que nous, on enlève les derniers débris de ce nuage, de cette couche noire. Et on peut sentir le calme après la tempête, si je puis dire. Comme si on flottait là dans le vide, tranquille, dans la paix, détendu, serein.
sentir ce sentiment agréable d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que soi. Se sentir capable, se sentir utile, porté, soutenu par la terre toujours. Cette énergie est toujours là. Et l'énergie que je projetais, je vais la réduire, la diminuer, la ramener vers moi. Tranquillement baisser son intensité, comme si je coupais un robinet. Et alors je sens comme si je rétrécissais, comme si je me compactais pour revenir à ma forme initiale, dans mon corps d'être humain. Ramener toute mon énergie à l'intérieur de moi, autour de moi. Reprendre mon enveloppe. Toujours aligné. Toujours tranquille, toujours serein, sereine. Avec toujours à l'intérieur ce sentiment de sécurité, de sérénité. J'ai toujours en tête que je suis capable, j'ai les ressources, que tout va bien. Je sais faire face, quoi qu'il arrive, car je suis en paix, soutenu. Petit peu de mouvement tranquillement. Garder cet état-là intérieur, mais faire bouger un peu l'extérieur. Bouger les mains, bouger les pieds. Sentir nos bras, peut-être s'étirer. Revenir ici et maintenant tranquillement dans le monde de matière et ouvrir les yeux à ton rythme tranquillement. Quand tu seras prêt ou prête, tu pourras revenir pour me partager dans les commentaires comment tu as vécu cette expérience. Qu'est-ce que tu as vu, entendu, senti? Et comment tu te sens après ce voyage? Alors, comment ça va? J'ai perdu le chat, merde.
Alors si vous sentez que vous planez un peu trop, vous pouvez intensifier la connexion à la Terre pour revenir bien poser les pieds sur Terre et tout. Après, si cet état-là de plénitude vous satisfait, vous pouvez le garder tranquillement, finir votre soirée avec. Normalement, demain, ça devrait aller mieux. Hein. Juste que vous êtes là dans un état un peu modifié de conscience encore. Mais voilà, vous pouvez garder. C'est un choix. Hein. Soit vous faites le choix de revenir vraiment pleinement et entièrement ici parce que vous avez encore des choses à faire après. Soit vous choisissez de garder cet état et c'est ok parce que il n'y a aucun risque pour vous plus tard. Genre vous n'allez pas prendre la voiture, tout ça quoi. Je t'ai écouté en faisant mon Diamond Painting, super méditation pour nous aider en cas de difficulté extérieure. Exactement. Il y a une phase très intéressante qui a été menée tout le début, une phase on va dire préparatoire qui était chouette, de je suis en sécurité, j'ai les ressources, etc. Que vous pouvez, si vous voulez, refaire, reproduire et pousser plus loin dans cette sensation de sécurité si c'est ce dont vous avez besoin. Maintenant ça a été fait. Déjà pour vous partager ça, et ensuite pour nous mettre en sécurité pour aller affronter les forces de l'ombre. Donc ouais, c'était très intéressant, très chouette, et en tout cas très utile à transposer dans tous les domaines de votre vie, bien sûr. Et c'était très important aussi, je sais pas si vous l'avez vraiment noté, mais le fait qu'on n'était pas en lutte contre quelque chose, mais plutôt en assistance pour quelqu'un. Voilà, on n'était pas en guerre et tout ça. Si on parle de guerre, si on parle de lutter contre l'obscur et tout, là du coup on rentre dans de la dualité, sauf qu'on essaie d'en sortir en tant qu'humanité actuellement. Donc si on veut faire l'effort de sortir de la dualité, faisons l'effort d'utiliser un langage non duel, et donc on venait en assistance à quelqu'un et non pas en résistance à autre chose, d'accord ? La nuance est subtile, elle est fine, mais elle est importante. Et c'est un truc que je vous invite à faire dans votre quotidien si vous en avez l'envie, de porter votre attention sur un langage d'unité plus que sur un langage de dualité, mais ça peut être une tâche assez lourde au quotidien, je le conçois. Donc chacun son rythme, à son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Et c'est ok de se tromper. Ça rejoint que ma parole soit impeccable selon moi, l'accord Toltec. Donc qui était un premier pas vers l'unité. Donc voilà, on n'est pas en résistance, on n'est pas en dualité, juste il y avait des énergies de haute vibration qui pouvaient plus accéder à leurs humains, donc on les a aidés. Bon c'était cool, on est tout tranquille là, c'est bien. Merci YouTube d'avoir participé à cette méditation. Pense à t'abonner, liker si ce n'est pas déjà fait. Tu as toutes les informations pour nous rejoindre sur Twitch en commentaire, et partage-moi du coup en commentaire également comment tu t'es senti, comment tu as vécu tout ça, c'est quoi ton point de vue sur l'unité, pourquoi pas. Et voilà, je vous fais des gros bisous, merci YouTube, ciao ciao.